Le choix du conjoint. Le choix. Cette nouvelle émission démarre sur la chaîne plateforme du Réveil des Nations tout le lundi à 20h GMT+1. Comment un jeune homme peut faire le choix, le bon choix d'un conjoint? En suivant cette émission, vous comprendrez votre bon choix dans le mariage et vous saurez aussi comment y vivre. Docteur Jean-Baptiste. Oui, bonjour frère Philippe. Nous sommes là pour faire l'introduction de l'émission Le choix du conjoint qui débute ce lundi à partir de 20h GMT+1 à l'Afrique de l'Ouest. J'aurais quelques questions à vous poser sur ce thème. Première question serait de savoir d'abord pourquoi cette émission Le choix du conjoint, dans quel objectif, dans quel but? Pourquoi cette émission? C'est une question peut-être simple, mais qui est vraiment longue à répondre. Puisque c'est une émission que je crois que, et nous croyons que ça a sa raison d'être. Et déjà, j'ai pensé à quelque chose, et même sur la bande de l'émission, j'ai mis mon image à côté. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que je pense que ce carrefour du choix de conjoint a été pour moi quelque chose d'un peu difficile. Et quand j'y étais, et depuis ce moment-là, je me dis chaque fois, je raconte ça, je vais raconter son histoire. Et voilà pourquoi j'avais déjà oublié ça. Mais à un temps donné, le Seigneur m'a fait revenir ça. Faire l'émission sur le choix du conjoint. Et je pense que chaque histoire est un enseignement et une leçon. Mérite d'être racontée. Voilà. Et quand quelqu'un va entendre ça, ça va non seulement l'édifier, mais le servir à ne pas échouer. Voilà, à garder l'espoir. Donc, cette émission est là dans le but d'aider les jeunes gens, surtout les jeunes gens, à éviter certaines choses, à accepter certaines choses, à savoir comment se tenir au carrefour du choix de conjoint. C'est ce que je peux déjà répondre. D'accord. Et sur ce carrefour-là, est-ce que cette émission concerne tout le monde, c'est-à-dire les célibataires, les personnes mariées, les élèves, tout le monde? Est-ce que tout le monde doit se sentir concerné par cette émission? Oui, certainement. Tout le monde peut être concerné par cette émission. Pourquoi? Parce que, en fait, les premières personnes concernées sont les gens qui ne se sont pas encore mariés, qui sont célibataires ou qui sont embrouillés sur le choix. Parce que quand on dit de choisir quelque chose, il y a des gens qui n'arrivent pas à mieux faire le choix. Oui. Voilà. Et hormis ça, les gens qui sont déjà mariés vont connaître la valeur de cette émission plus que ceux qui se sont déjà mariés. Ça va leur permettre de peser les choix, de savoir maintenant, bon, c'est ce qui me manquait, c'est à cause de ça que j'ai tel problème. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est utile pour tout le monde. Même un vieillard peut écouter ça même, et il peut servir de ça. Ça peut l'aider comme il peut aussi servir de ça pour enseigner son petit-fils. Ah, mon fils, fais attention. Viens regarder ceci, ça peut t'inspirer. Voilà, en quelque sorte, ce que je peux répondre. Et tout comme, c'est une émission historique, très historique, et qui peut être utile dans peut-être 10 ans, 20 ans, et qui peut servir vraiment. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 2, le verset 1er dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Donc, c'est une émission qui peut renforcer la sagesse de quelqu'un, qui peut l'aider à acquérir une sorte de connaissance que lui-même, après, il va dire, si j'ai pu réussir, telle chose en fait partie aussi. Donc, voilà ce que je peux dire. En fait, c'est une émission qui est là pour enseigner, enseigner, montrer des vérités. Il suffit que la personne se laisse à cette émission, l'écouter, chercher à se plonger dans la réalité et il s'en sortira très facilement. D'accord. Et que pouvez-vous dire aux jeunes qui vont suivre cette émission? Je vais juste demander aux jeunes qui vont suivre cette émission de faire attention.
Juste fais attention. Vous allez voir sur la bande de l'émission, on a fait comme ça. Deux flèches qui sont comme ça. Oui. L'autre de ce côté et l'autre de ce côté. Cela veut dire que la question du choix se trouve au milieu de deux choses. Soit je prends ceci, soit je prends l'autre. On ne peut pas. Chez nous, on a fait de l'on a dit deux choses ne sont pas impossibles à choisir. Deux choses. Il n'y a pas d'impossibilité à faire choix entre deux choses. Soit tu vas choisir ceci, soit tu vas choisir l'autre. Comme venir dans le monde. Soit tu es garçon, soit tu es fille. C'est ça le choix. Donc je demande aux jeunes, s'il vous plaît, faites attention. Suivez cette émission à la lettre et cherchez juste à vous plonger dans la réalité. Vous allez vous en sortir. Frère, toi qui es en train de faire un mauvais choix, bien sûr, faites juste attention. Même célibataire, que vous soyez veuve ou veuve, il faut faire attention. Suivez l'émission. Vous avez des questions, posez des questions, peu importe. L'émission sera diffusée sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur nos chaînes TikTok et sur notre chaîne Facebook. Les autres plateformes, non. Mais pour les trois plateformes-là, l'émission sera claire. C'est ça. Donc, je vous demande seulement, suivez, écoutez, cherchez à comprendre. Vous qui n'avez pas le temps de suivre les émissions des gens, c'est le temps d'en profiter pour ne pas regretter demain. Il ne faut pas que après tu entres dedans, après tu dis oh non, mais pourquoi je n'avais pas vu cette émission là? Quand si on t'avait envoyé, est-ce que tu vas suivre? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Hein? Oui. Ils n'ont pas le temps. Comment faire du buzz? Comment faire ceci? Hein? Jouer, regarder les conneries, les blagues qui n'ont pas de sens. Mais suivre une émission qui va nourrir leur vie, leur foyer, leur famille, leur avenir, ils n'ont pas de temps. Mais jeunes, chers frères, chers grands frères, je vous demande s'il vous plaît, suivez cette émission. Posez-nous vos questions et nous serons toujours prêts à vous répondre. Voilà ce que je peux leur dire d'abord. Et ce carrefour de choix du conjoint là, est-il possible de l'éviter? Ça, c'est quelle question que je fais? Est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui vont, certainement, il pourra, par exemple, il a déjà fait son choix. Ouais, et après, il va suivre l'émission, il va se rendre compte que mais, ce qui est dit dans l'émission, c'est clair, c'est vrai. Il a tellement aimé le choix qu'il a fait, et il va penser qu'il est possible pour lui de continuer, même s'il sait qu'il a fait un mauvais choix. Bon, ce carrefour du choix de conjoint, je crois qu'on peut éviter. On peut aussi ne pas éviter. Y aura-t-il des conséquences? On peut éviter dans quel sens? Je peux dire, sur 100 personnes, peut-être 2 personnes peuvent éviter. Mais 98 ne peuvent pas éviter. Même 99 ne peuvent pas éviter. Ceux qui peuvent éviter sont ceux-là qui ont décidé de ne pas se marier. Qui ont décidé de se faire unique pour le royaume des cieux. Les gens comme l'apôtre Paul. Oui. Voilà. Donc, il peut éviter, il n'a pas ce problème. Mais il aura forcément besoin de ça pour enseigner. En fait, besoin de l'enseignement pour enseigner d'autres personnes. Oui, et nous les humains, on a l'habitude de quelque chose. Toi, tu ne es pas marié, tu ne veux pas parler dans les affaires de mariage. Oui, je suis d'accord. Mais s'il a l'âge et l'expérience, il peut parler. Oui. Moi, je ne minimise personne. Non. Si son conseil peut m'apporter de l'aide, je l'accepte. Suis-je assez grand pour t'enseigner? Non. Donc, mais on ne peut pas l'éviter. Pourquoi? Parce que c'est un devoir que Dieu même l'a donné à tout le monde. Mais pour traiter ce devoir, il faut vraiment avoir l'oreille attentive. C'est tout. Est-ce que le mariage est-il la base du ministère ou bien de la vie d'une personne, d'un homme ou d'une femme? Comment ça? Je peux comprendre? La base, c'est-à-dire la personne va, après avoir s'être marié, il peut voir clair maintenant dans ses objectifs, dans sa vie, supposant que c'est un serviteur de Dieu. Après le mariage, il se sent maintenant. Je vois. Je crois que tout. Oui. Les questions comme ça seront répondues dans les épisodes. Oui, mais le mariage participe, je dirais, à la confirmation de notre ministère. Le mariage nous permet de voir clair. Dans le ministère. Oui. Je vous donne un petit exemple. La Bible dit Saul a tué 1000. David a tué 10 000. Donc si Saul était seul, Saul tue 1000. Et David vient. Tu dis 1000. Ça veut dire 10 000. Donc si une personne peut faire, donc 2 personnes peuvent mieux faire. Alors que dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit 2 valent mieux qu'un.
Dans ce cas, on peut comprendre que le ministère est facile si nous marchons dans la volonté de Dieu vers le mariage. Ça facilite la tâche. Oui. D'accord. Et je crois que dans le témoignage des serviteurs de Dieu, nous allons entendre beaucoup de choses sur ce côté-là. D'accord. Merci encore, Dr. Baptiste. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. ces réponses. Nous vous remercions encore, les frères et sœurs. Nous vous prions de participer à cette émission et de le suivre, de ne pas manquer comme nous l'avons dit. Et nous croyons que vous allez ressortir avec plein de connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.